Hello everybody, how are you? What about you? As for me, I'm fine. Non, tiens, je vais parler en français. Je vais en parler en français. Aujourd'hui, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Et voilà, je vais vous exposer ça comme ça. En ce moment, je ne travaille pas. Enfin, aujourd'hui, je ne travaille pas. Hier, j'ai reçu un coup de fil, mais j'ai dit que j'étais occupée l'après-midi parce que je devais faire des radios. Des radios santé, hein, pour la santé. Je devais faire des radios, un IRM. Hein. Rien de grave, mais bon, c'est des choses qui doivent être faites. Et alors, j'avais pris ce rendez-vous déjà, bon, ça fait pas très très longtemps, mais début juin, voilà, en juin. Et, euh, et donc, c'était hier le jour de mon rendez-vous. Hein. Alors, au travail, je leur avais dit que ce jour-là, je ne pourrais pas travailler. Je suis intérimaire. Donc, je vais à mon rendez-vous que j'avais pris en ligne. J'avais suivi les étapes et tout ça. Ordinairement, j'avais l'habitude de prendre un rendez-vous en ligne. Hein. C'est quelque chose que je fais souvent. Hein. Rendez-vous médicaux et autres, hein, je le fais en ligne. C'est très bien. Et en ligne, je veux dire, pas en ligne, pas au téléphone, mais sur ordinateur. Voilà, on prend rendez-vous en ligne. Et, euh, et donc, j'avais suivi, comme d'habitude, les étapes, et j'arrive donc à mon rendez-vous. Alors, c'était au centre-ville, hein, de Tours, et là, il y avait un parking payant. Et moi, comme j'arrive pile à l'heure, je me suis dit, je ne vais pas y aller trop en avance, je vais arriver à l'heure. J'arrive pile à l'heure, pile. Je ne paye pas l'ordinateur, je me dis, bon, il faut que j'arrive quand même, j'avais quand même 2 minutes, hein, 2 minutes de retard. Et je me dis, il faut que je me dépêche, je ne vais pas payer l'ordinateur. J'ai même pas pensé, quoi, j'ai couru à mon rendez-vous en fait. Je me suis dit, ça va pas être très long, bon. Et j'aurais dû payer, hein, mais j'ai pensé d'abord, d'habitude je paye, mais là j'ai pensé à mon rendez-vous, je me suis dit, oh là, si je suis pas à l'heure, ils vont me dire de reprendre un autre rendez-vous, et puis là ça va encore prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps tous ces rendez-vous pour faire des radios et tout ça. Et alors, je vais à mon rendez-vous, donc là j'attends hein, quelques minutes dans la salle d'attente, 3-4 minutes, hein, en tout cas pas plus de 5 minutes. Et une secrétaire vient me chercher, hein, tout est indiqué, donc voilà, attendez, on vous appellera. Et une secrétaire vient me chercher. Et là, je lui présente ma carte vitale et puis mon ordonnance. Alors, à voix IRM, elle me dit, ben, on ne fait pas de IRM ici. Je lui dis, mais pourtant, j'ai pris un rendez-vous. Le cabinet, on disait bien qu'il faisait toutes les radios, enfin tous les examens de ce type. Elle me dit, ah non, non, nous, on ne fait pas de IRM. Bon. Donc, je comprends que mon rendez-vous est annulé, enfin que ça pas, je ne pourrais pas faire mes examens, et je ressors. Donc, je ressors regagner ma voiture. Tout ça, ça a pris 10 minutes, hein, pas plus. Hein. Je ressors donc, et je trouve une amende sur ma voiture. Et là, il faut la payer. Alors, on a 10 euros en moins si on la paye tout de suite. Il y a différentes modalités de payer. On paye avec une application, on paye sur Internet, on paye sur leur site, ou on paye par coup. On a 4 façons de payer, 3 ou 4 façons de payer, on paye comme on veut. Alors, j'avais mon téléphone, donc et si on paye sur le champ, on a 10 euros en moins. Donc c'était 30 euros, j'ai payé 20 euros. Là, c'est un bon exemple pour dire que le temps, c'est de l'argent. Parce que je me suis dépêchée, ouais, le temps rentre en jeu là-dedans, je me suis dépêchée pour ne pas arriver à mon rendez-vous, j'ai une amende.
j'ai une amende parce que j'ai pas été vigilante. Parce que si j'avais été vigilante et attentive, mais encore là, vous me direz, l'erreur est humaine et on ne peut pas être sans cesse toujours vigilant. J'y serais allée en avance. J'aurais payé le rodateur, j'y serais allée en avance et j'aurais pas eu d'amende. Voilà, encore le temps. Le temps, c'est de l'argent. Là encore. Et donc, je me suis dit, évidemment, tout ça, c'est pas du hasard. Hein. C'est pas hasardeux tout ce qui est arrivé là. Heureusement, c'était pas une grosse amende. Bon. Mais c'est pas hasardeux parce que moi, en payant pas le rodateur, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à l'heure, je me suis dépêchée, je fais pas tous les jours des radios non plus, donc il faut que je sois à l'heure. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent faire comme moi, je pense. Après, bon, c'est pas le lieu où il faut faire des radios. Après, ils nous passent un numéro de téléphone où on peut appeler. Et là, bon, après, en fait, il faut savoir où faire ces radios. Hein, exactement, et ça, on ne le sait pas forcément. Hein. Par exemple, c'est listé, hein, les radios et les IRM qu'on peut faire, les endroits sont listés, mais si vous ne le savez pas et puis si on ne vous l'explique pas, vous pouvez pas deviner. Hein. Vous ne pouvez pas savoir. Bon, je pense que même en faisant une petite recherche, si on n'est pas vraiment orienté, on ne peut pas savoir. Et donc là, mon rendez-vous, je pense que je le prendrai. Alors, on m'a donné un numéro de téléphone, on peut le faire en privé, on peut aussi le faire à l'hôpital. Mais moi, je vais pas prendre rendez-vous. Je vais prendre rendez-vous en ligne, mais je vais me déplacer pour être sûr que j'ai pris le bon rendez-vous. Le temps, c'est de l'argent. C'est toujours pareil. Et je me suis dit, bon, tout ça, c'est pas. Je me suis dit, tout ça, c'est pas hasardeux, c'est pas du hasard. Parce que, bon, euh, bon, ben voilà, l'amende, comme ça, vous payez une amende parce que le parking est, comment, c'est assez limité, c'est pas un grand parking, hein, c'est en centre-ville. Et, euh, et si vous prenez pas, si vous y allez pas en avance et puis que vous sortez de votre voiture et vous courez à votre rendez-vous parce que vous vous dites, oh là là, il faudra encore attendre encore 4 mois, 5 mois, bon, et après il faut attendre encore plus parce que j'ai vu qu'après il y a des périodes d'ouverture de rendez-vous. Voilà. Donc, eh bien, vous vous rendez à votre rendez-vous et vous revenez bredouille de vos examens et en ayant payé une amende en plus. Donc, soyez vigilants, même si, voilà, dans ce cas-là, écoutez, être vigilant, je veux dire, on peut pas être, on peut pas être vigilant 24 heures sur 24, hein, on peut pas être vigilant tout le temps. Hein. Parfois, bon, ben voilà, comme là, bon, rien de grave, mais c'est surtout mon rendez-vous, moi, qui donc, a été annulé. Et enfin, n'a pas été en fait, n'a pas été, hein, parce que j'étais pas enregistrée, parce que il faut faire là, ce que m'a expliqué la secrétaire, faut prendre un rendez-vous avec une validation en 2 étapes. Je lui dis, madame, moi j'ai suivi les instructions, les consignes jusqu'à la fin de ma prise de rendez-vous. Donc il y avait rien qui m'a indiqué qu'il fallait valider quelque chose en plus. Elle me dit, mais vous n'avez pas reçu de courrier confirmant le rendez-vous. Je dis, effectivement, j'ai pas reçu de rendez-vous confirmant la date du rendez-vous. Effectivement, ça m'a surprise, mais le rendez-vous, j'ai suivi les étapes, comme d'habitude. Hein. Eh ben non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Alors, bon, on verra bien hein, en prenant un deuxième rendez-vous pour voilà, voir comment ça se passe. À l'hôpital. Mais bon, c'est un grand centre hein, où je suis allée. Bon, ils font pas de mammographie, ils font pas de, de IRM. Voilà. Euh, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je rajouterai juste une petite chose là, parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de temps devant moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je travaille pas parce que c'était le jour où je devais faire. Hier, je devais faire des examens et aujourd'hui, ben, j'ai pas de travail aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai pas été appelée. Mais
dans une récente vidéo, je vous disais que j'étais contente de trouver du travail. Et j'espère qu'ils ne sont pas en train de regarder là, parce que s'ils voient que je suis en train de faire une vidéo, ils vont m'appeler pour travailler. Alors moi, ce que je me dis, c'est que si j'avais su, je me dis, si j'avais su, parce que YouTube, hein, c'est depuis 2005 qu'on peut faire des vidéos. Si j'avais su avant, eh bien, au lieu de rester pendant 10 ans dans une pièce, je ne pouvais pas avoir de logement. Accueillir ma fille, c'était difficile. Je me déplaçais pour la voir. Et c'était difficile pour moi d'avoir un logement. Et puis quand j'allais voir une assistante sociale, elle me disait, mais non, nous on n'aide pas les gens comme vous, débrouillez-vous. Comme ça, hein, je vous assure. Hein. Je disais, mais moi je ne trouve pas de travail, il faut au moins que je puisse accueillir ma fille chez moi et puis que je puisse avoir un logement où je puisse circuler normalement. Parce que cette chambre, je l'ai prise c'est un studio. Hein. Je l'ai pris pour finir mes études normalement. C'était pas pour y vivre pendant 10 ans ou plus. Ah ben non, 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 mais vous êtes... Non, non, mais nous, on n'aide pas les gens comme vous. Ok, d'accord, waha, waha. Alors je me dis, waha, waha. Et je me dis, là je blague. Enfin, je blague. De temps en temps, je glisse un petit mot en darija marocain. Euh, c'est un peu volontaire. Ici, c'est un peu volontaire. Parfois, c'est pas volontaire. Hein. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Mais parfois, c'est pas volontaire. C'est à mourir de rire. Et donc pour trouver un logement, non. Pour trouver du travail, non. Allez, hop, collé au RSA, t'as pas le choix. Tu restes comme ça, voilà. Tu peux rien faire. Hein. Toutes les portes se ferment. Toutes, absolument. Et t'as rien fait pour ça, quoi. T'as rien fait pour mériter ça. T'as rien fait. T'as rien fait. T'as repris des études. Voilà, t'es puni d'avoir repris tes études. D'avoir repris des études pour améliorer ta condition de vie. Et tu es puni. Alors quand tu es puni, tu découvres que tu es puni pour ça. Tu quittes la ville où tu es, où on te punit pour ça. Hein? Tu t'inscris dans une autre ville pour finir tes études. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, je ne les connais pas. Et puis il y en a qui sont un petit peu... hein, et voilà, on a des petites réflexions, des petites choses comme ça. Et puis après, toujours, hein, le temps c'est de l'argent, je vous dis. Des fois, tu réagis trop tard, ou on est humain, quoi. Des fois, ça n'arrive pas au cerveau tout de suite. Alors, tu comprends pas tout de suite. Tu te dis, les gens, je les connais pas, je leur ai rien fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est après que tu comprends. Ok? C'est après que tu comprends qu'en fait, quand on a transféré ton dossier, vu que là-bas on t'avait puni, hein, la ville des philosophes Poitiers, hein, on te punit parce que tu étais plutôt un bon élément. Hein. J'insiste hein, là-dessus. J'insiste et je réinsiste. Tu étais un bon élément en classe de philosophie. Tu es puni. Eh bien, tu fais autre chose, tu te dis, bon, cette philosophie, moi, on sait très bien que j'en ai fait, mais je ne vais pas pouvoir vivre avec. C'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir l'enseigner ou faire quelque chose de professionnel par rapport à cette discipline-là. C'est pas possible. Et là, tu trouves une formation ailleurs une formation qui te plaît, qui vraiment dans dans quelque chose que tu aimes. Moi, j'aime les livres. J'ai toujours été passionnée par les livres, tout ce qui est de documentation, tout ça. Et en particulier le roman. Et là, eh bien, tu passes à un oral. Hein. Enfin, un oral, c'est-à-dire que c'est ficelé le truc. Là. Tu ne rentres pas comme ça pour faire ton master. Puis là, tu arrives, il y en a qui sont, ça va. Hein. Bon, je veux dire, ils t'apportent pas grand-chose, mais au moins ils te montrent leur sympathie. Et puis il y en a d'autres, c'est, mon Dieu, mais des comportements, mais incroyables, quoi, de rejet. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis arrivée une fois dans un cours, j'arrive, j'avais, parce que je devais faire de la route pour arriver à l'université, il fallait que je garde ma voiture, bon, c'était au tout début, donc je connaissais pas vraiment les bus qu'il fallait prendre pour y aller, enfin c'était un peu compliqué. Et alors je prenais ma voiture. Et alors, parfois, je trouvais pas de place. Alors, ce jour-là, j'étais arrivée un petit peu en retard. J'arrivais un petit peu en retard. Et puis là,
l'enseignante en question, j'ouvre la porte et je dis excusez-moi, je vais m'asseoir. Je m'excuse pour le retard, hein, un peu de retard, donc discrètement je vais m'asseoir. Et puis je l'entends qui fait ah ben v'là le folklore. V'là le folklore. Voilà. Folklore, c'est hein, le folklore, le Maroc, voilà. Donc je réagis pas, c'est-à-dire que je la laisse, hein, parce qu'on est dans un groupe quand même, hein, je veux dire, on est dans une trentaine de personnes en train d'assister à un cours, j'allais pas, moi, rentrer dans son jeu. Hein. Mais bon, c'était rien à côté de ce que j'avais traversé à Poitiers. Hein. C'est rien du tout. Hein. À la limite, on peut en rire, hein, c'est tout. Ça m'a pas tellement, voilà. Mais je l'ai quand même, je l'ai noté la petite réflexion, je l'ai noté quand même. C'était à mon adresse. Et bon, voilà. Et donc, bah, j'ai compris après que bon, le transfert du dossier a dû se faire avec la recommandation bah, soit de m'éjecter, soit de dire que je n'avais rien à faire là, voilà. Alors que c'est une université, hein, et puis la formation que je faisais était comment dire, était une branche hein, de l'université de François Rabelais. Enfin, une branche. Si vous voulez, c'était lié à François Rabelais. Hein. C'était un centre de formation qui faisait partie de François Rabelais, l'université François Rabelais de Tours. Voilà, messieurs, dames, voilà, je voulais vous raconter la petite anecdote d'hier. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver, hein. C'est pas bien grave, 20 euros, bon. Ça fait un peu mal quand on travaille pas et puis quand on travaille pas, ça fait mal. Ça fait très mal même parce que moi je travaille, j'ai recommencé un petit peu à travailler là dans le nursing, mais si vous voulez, heureusement parce que en fait aujourd'hui le RSA, pour ce qui me concerne moi par exemple, qui ai une voiture, c'est-à-dire que je me déplace avec ma voiture, j'en ai besoin pour me déplacer, ne serait-ce que pour chercher du travail, et bien avec l'assurance de la voiture et puis mon logement, et puis voilà, les charges et tout ça, et bien j'arrive à la fin du mois, je n'ai rien. C'est-à-dire que j'ai moins 11 euros sur mon compte quand j'ai payé tout ça. C'est-à-dire que j'ai rien à manger. Voilà. Donc il faut que je me débrouille. Alhamdoulilah. Ah oui, alhamdoulilah. J'avais anticipé un petit peu. Le temps, c'est de l'argent. Je reviens toujours au même truc. Nos amis anglais, vraiment, en disant ça, ils ont dit un truc, mais génial. J'avais projeté, il y a quelques années, de faire des soins dentaires. Après, j'ai fait des soins, mais j'avais mis un peu d'argent de côté pour poursuivre ces soins. Et en fait, en étant suivi tout ça avec mon dentiste et tout ça, il s'est avéré que c'était pas nécessaire que je les fasse. Tant mieux. Euh, Tant mieux. Euh, je, Cet argent donc m'a servi en fait à vivre, si vous voulez, le temps tout le temps que j'étais au RSA ces derniers mois là et que j'avais pas de travail. Parce que j'avais quitté le travail que j'avais qui me coûtait trop cher en fait. Quand je vous dis que mon travail me coûtait trop cher, c'est-à-dire, je m'explique. Je m'explique. Quand je dis que le travail me coûtait cher, c'est-à-dire que j'avais un véhicule à entretenir, des roues à changer régulièrement, un véhicule donc à entretenir, pardon, et c'était à mes frais tout ça. Ce qui fait que pendant une période, pendant que je réparais ma voiture, ça a duré 4 mois, j'avais rien du tout. C'est-à-dire que j'allais travailler, je revenais, j'avais rien. J'avais pas un rond. J'avais pas un rond, quoi. C'est-à-dire que je gagnais rien du tout. Alors je commençais à me dire, mais où est-ce que je vis? Mais c'est de l'esclavage, en fait. Je suis en train de... Et là, j'ai arrêté. Hop, stop. J'ai dit stop, j'ai arrêté.
J'ai arrêté. Alors, il y a des gens qui l'ont pas trop... pardon, excusez-moi, je suis en train de mettre mes doigts parce que je filme mal, très très mal, mais je fais ce que je peux. Voilà, un jour je deviendrai une grande professionnelle, vous allez être épatés. Enfin, là, je vous disais, où est-ce que j'en étais? Je reviens à mes moutons, oui. Je disais, oh, je sais plus où j'en étais. Là, en plus, vous êtes même pas avec moi pour me rappeler où j'en étais, c'est pas grave. Je reviens donc. Oui, je disais, donc j'avais rien, je travaillais, mais j'avais l'impression vraiment de travailler sans être payée en fait. Et là, j'avais arrêté. Alors j'ai arrêté, mais après, je me suis retrouvée avec des frais parce que une fois que j'ai eu arrêté de travailler, et quelques temps après, très très peu de temps après, ah ben, manque de bol. Hein. Moi, je crois pas trop à la shkumun et tout ça. Hein. Je crois pas, moi, la malédiction, tous les trucs comme ça, j'y crois pas. Ah, je crois pas du tout à ça. Vous pouvez toujours voilà, penser que ce que vous voulez. Moi, j'y crois pas. En revanche, des fois, il se passe des trucs un peu bizarres, quoi. Donc, juste après, très peu de temps après, je me fais voler mes plaques d'immatriculation. Les plaques de derrière et les plaques de devant. Voilà. Et la personne qui m'a volé mes plaques d'immatriculation, là où les personnes sont allées rouler avec ma voiture. Non, pas avec ma voiture, pardon. J'ai tellement l'habitude. J'ai tellement l'habitude d'être hors la loi, vous voyez. Non, ils sont pas allés rouler avec ma voiture. Ils ont collé les plaques de ma voiture sur une autre voiture. Ils sont allés rouler avec. Et donc, on commis une infraction et je me suis retrouvée à avoir chez moi, à recevoir une amende à payer. Voilà. Donc après, ben, il fallait que je fasse des démarches pour... heureusement, j'avais déposé plainte tout de suite lorsque j'ai découvert qu'on m'avait volé mes plaques d'immatriculation. J'ai porté plainte tout de suite. Les voisins étaient sympas parce que franchement, ils m'ont prévenu. Bah, c'était... Ça s'est passé en fait pendant une période où je renouvelais mes papiers. J'avais fait tomber mes papiers d'identité avec ma carte grise qui était avec dans le portefeuille. La loi des séries, hein, un malheur n'arrive jamais seul. Mais voilà, c'est pas des malheurs, c'est des choses, c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc j'étais en train de renouveler mes papiers, ce qui fait que je roulais pas avec ma voiture. Oui, moi je suis réglo. Hein. Je roulais pas avec ma voiture et donc ou alors parfois je la prenais pour aller dans un petit supermarché juste à côté, là, 2 minutes. J'y allais, je revenais tout de suite et je la déposais, quoi. Ce qui fait que pendant 3 jours, je n'étais pratiquement pas sortie de chez moi, en fait. Et c'est les voisins qui m'ont averti au bout du deuxième ou troisième jour, où mes plaques ont été volées, qui m'ont prévenu qu'elles avaient été volées. Hein. Et il y avait une autre personne qui s'était, disait-on, fait voler aussi ses plaques. Un des voisins, ce que m'a confirmé une de mes voisines, et lui-même me l'a confirmé, enfin me l'a dit en tout cas, et donc j'avais porté plainte suffisamment tôt pour que ce soit pris en compte avec cette question de contravention que je n'ai pas commise. Hein. Voilà. Et donc bah là, j'attends la réponse hein, parce que j'ai écrit tout ça. Et ils ne m'ont pas répondu encore. Pour éventuellement me faire rembourser le montant du changement de mes plaques. Hein, parce que c'est moi qui les ai payées. Voilà. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai pas reçu de réponse. Et puis après, bon, je pense que ça va être trop tard, hein, parce qu'il y a un délai. Il y a un délai. Hein, il y a un délai. Et donc, si le délai est dépassé, eh bien, elles ne seront pas remboursées. Le temps, c'est de l'argent. C'est toujours pareil. Et voilà. Et donc là, je crois que la vidéo est quand même, hein, elle est un petit peu longue. Je vais l'arrêter là et je vais aller. Il fait beau aujourd'hui, hein, il fait beau. J'ai déjà préparé, vous voyez,
ça. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous... Qu'est-ce que je vous montre? Non, c'est pas ça. C'est... Attendez. Là. Là. Vous voyez? Il fait beau aujourd'hui. Ça, c'est un tagine que je vais faire sur ma terrasse cet après-midi. Je vais en profiter parce que on risque de m'appeler d'un moment à l'autre, hein, c'est comme ça. C'est ça, quand on travaille en intérim, on risque de m'appeler d'un moment à l'autre. Donc là, je vais en profiter pour faire un tagine. Oh, la beauté. Là. Là. Et sur ça. Voilà. Profiter du beau temps qui nous reste. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une agréable journée et peut-être à la prochaine si vous le voulez bien, bien sûr. Au revoir.